Notre dernière actualité, c'est pas des moindres, c'est le lancement de notre dernier millésime de notre fonds à échéance, Carmignac Crédit 2031. Alors, c'est des fonds qui sont maintenant bien connus de nos clients, hein. On a 3,5 milliards d'encours sur ces stratégies. Un fonds avec une notation moyenne investment grade, on ne change pas une équipe qui gagne. Et pourquoi on a voulu lancer ce nouveau millésime? C'est d'abord pour répondre à l'appétit des investisseurs pour ce type de placement, et aussi pour réitérer notre conviction dans la classe d'actifs crédit et réitérer notre conviction dans notre équipe de gestion talentueuse. Donc voilà, ça avait du sens de lancer ce dernier millésime 2031. Est-ce que c'est encore le bon moment de faire du fonds à échéance? Où est-ce qu'on en est? Parce que on ne comprend plus grand-chose. L'environnement de taux est quand même assez complexe. Avec notre ami Trump à la Maison-Blanche en plus, ça n'arrange pas les choses. Est-ce que tu peux nous poser un petit peu l'environnement qui est le nôtre? On a combien de temps? 1 heure? Et à peu près. Si on regarde la partie macroéconomique, et on commence par les États-Unis, on a eu toute cette première partie de l'année qui a été animée par les discussions autour des barrières douanières. On en fait beaucoup, on n'en fait pas beaucoup. Bon, in fine, on a un petit peu moins d'incertitude maintenant. On sait qu'il y en aura, moins que ce qu'on aurait pu craindre de retour en avril. Mais il y en aura, donc on va avoir moins de croissance aux États-Unis et un peu plus d'inflation. Par contre, on a le deuxième volet de Trump qui arrive, avec là plus de soutien budgétaire. Et donc, cela va éviter un effondrement de la croissance américaine. Si on regarde l'Europe, après 2 années de stagnation, on a enfin une reprise en Europe. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Elle est lente, comme toujours en Europe, mais elle est en route, grâce notamment à nos amis allemands qui ont enfin agi pour faire une vraie relance budgétaire. Et c'est pas fini, parce que le plan est quand même très très ambitieux. Exactement, et c'est pas fini. Donc, in fine, on a un scénario où on a une croissance mondiale qui est meilleure que ce qu'on aurait pu craindre il y a encore quelques semaines. Et on a une croissance économique mondiale qui est plus équilibrée entre les différentes zones. On a moins cette surperformance américaine versus le reste du monde. Tout à fait. Et donc, un environnement qui est porteur pour les actifs risqués, que ce soit les actions ou le crédit. En absence de récession, on a un environnement qui reste positif. Et quand on regarde les fondamentaux des entreprises, et notamment la dernière saison des résultats, tout le monde craignait le pire. Bon, au final, les entreprises, et notamment américaines, qui sont de plein feu sous la politique de Trump, ont été dans l'ensemble rassurantes. Cependant, avec les actions, il y a un petit peu de prudence, un peu comme le crédit d'ailleurs, Ouais, bien sûr. où on a des valorisations qui sont quand même assez élevées face à un mur d'incertitude qui est lui aussi conséquent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On diversifie. En fait, on essaye de profiter de cet environnement de croissance plus équilibré à travers le monde pour diversifier. Il faut des États-Unis. On ne va pas demain délaisser les États-Unis. Mais il y a des choses intéressantes qui se passent en Europe. Et il y a surtout des choses intéressantes qui se passent dans les émergents, avec des valorisations plus attractives. Et donc, une valorisation moyenne de portefeuille qui réduit en allant en Europe et dans les émergents.